Salam alaikum les jeunes. Dans cet exercice 7, on va voir le cas d'une surface plane composée, toujours dans le cadre du chapitre 2, caractéristiques géométriques des surfaces planes, avec un cas particulier, c'est le cas d'enlèvement de matière, c'est-à-dire comment influe l'enlèvement de matière sur le calcul des moments statiques et la position du centre de gravité. On a cette surface compliquée, composée. Donc, dans la question 1, on demande de calculer le moment statique Qx et Qy, c'est-à-dire le moment statique de toute cette surface par rapport à l'axe X et le moment statique de toute cette surface par rapport à l'axe Y. Et dans la deuxième question, on vous demande de calculer la position du centre de gravité, c'est-à-dire X bar et Y bar de l'ensemble. Là, vous avez un enlèvement de matière circulaire qui est là, de rayon R2 égale 40 mm. Donc, nous sommes devant un problème d'une surface composée. Quelle est la stratégie maintenant à suivre? Donc, je commence toujours par la décomposition de ma surface composée en plusieurs éléments simples, connus. C'est-à-dire que je peux calculer leur surface et la position de leur centre de gravité. Ensuite, je vais trouver le centre de gravité de chaque élément, la position, et par la suite, je calcule le moment statique de la surface composée, et à la fin, par conséquent, on obtient son centre de gravité. Donc là, je reviens à cette figure, je remarque que je peux décomposer cette surface composée en un triangle qui est là, un rectangle qui est là, d'accord, un demi-cercle de rayon R1 qui est là, et un quatrième cercle, surface circulaire que je vais enlever, attention, de rayon R2 égale 40 mm. Donc j'ai 4 surfaces de base. Donc je vais les intégrer dans cette figure. Donc le schéma complet, il est égal à cette surface rectangulaire dont les dimensions et la position du centre de gravité sont connues. C'est la surface A1, rectangle. La surface triangulaire A2. De même, la position du centre de gravité X, Y, elle est connue. Et là, vous remarquez que la position du centre de gravité, elle est au-dessous de l'axe X. Donc, elle est comptée négative. Bien. Plus un demi-cercle dont la position toujours par rapport aux axes. Il ne faut pas l'oublier. Toujours, lorsque vous faites la décomposition, vous gardez les éléments, les surfaces élémentaires dans leur position initiale pour mieux calculer leur centre de gravité par rapport aux axes. Pour ne pas commettre des erreurs, il faut laisser, par exemple, ce demi-cercle, il est là, il faut le laisser là. D'accord? Par rapport à X et Y. Voilà, pour mieux écrire les nouvelles coordonnées de son centre de gravité. D'accord? Et un cercle, là, on l'a mis négatif parce que c'est une surface enlevée. Donc, toujours, si vous avez un enlèvement de matière, une surface enlevée, elle est comptabilisée moins dans le calcul du moment statique. Et cette surface circulaire, son centre de gravité, il est au centre du cercle. Et dans les coordonnées X et Y par rapport aux deux axes, elle est donnée sur la figure. Très bien. Voilà mes 4 surfaces de base avec la position de leur centre de gravité. D'accord? Je vais dresser un tableau. Toujours de préférence, il est toujours préférable de dresser un tableau. C'est facile. Donc vous avez les composants, pardon. Vous avez le rectangle, le triangle, le demi-cercle et le cercle. Là, vous calculez les sections de chaque élément. D'accord? Et en bas, vous avez la somme des sections, la somme totale. Et là, remarquez bien que la surface de cercle, cette surface, elle est comptabilisée moins parce que c'est une surface enlevée. Il ne faut pas l'oublier. Donc, la somme totale, c'est quoi? C'est celle-là
plus celle-là, moins celle-ci. D'accord? Et les positions respectives x, y, par rapport aux deux axes, bien sûr, des 4 éléments, elle est là. Donc, j'ai les surfaces, j'ai les positions, je vais calculer le moment maintenant, le moment statique. Que ce soit par rapport à l'axe y, que ce soit par rapport à l'axe x. Donc, x bar AI, les xi bar AI de chaque élément, elles sont là. Donc, pour chaque, par exemple, pour le rectangle, je vais multiplier son x avec sa surface. Donc, x1 bar fois A1. C'est cette valeur. Et je fais la même chose pour les deux. Regardez bien ici le moins. Parce que le A qui est là, donc c'est moins 5 fois 60, 10 puissance 3. Donc, c'est moins 300 pratiquement. C'est moins parce que la surface, elle est comptabilisée moins. C'est une surface enlevée. La même chose pour Y, bien sûr. Et là, Y, n'oubliez pas qu'il y a aussi un moins parce que le Y bar de triangle, et il est en bas. Il est dans le quatrième cadran. Il est là. Bien. Donc, c'est moins 20 multiplié par 3, 6. Donc, c'est pratiquement 7,6. 7,6, ou bien 7,2, pardon, avec un moins. Il est là. Donc, la somme, elle est là. La somme, elle est là. Sigma dx bar AI, elle est là. Et sigma y bar AI, elle est là. Donc, le calcul des moments statiques de l'ensemble, c'est la somme directement, c'est la somme qui est là. Donc, 757. Voilà. Donc, le moment statique par rapport à Y, c'est sigma xi AI, c'est 757. Et le moment statique de l'ensemble par rapport à l'axe X, c'est sigma dy i AI, c'est 506, 10 puissance 3. La dernière question, bien sûr, elle va de soi. Donc, automatiquement, la position de centre de gravité de l'ensemble, j'applique la loi correspondante qui est là. Donc, x bar sigma dAI égale sigma dxi AI. Je tire mon x bar de l'ensemble. Je divise cette valeur par la somme totale des surfaces. D'accord? Je vais obtenir pour le x bar sigma dxi AI qui est 757 divisé par sigma dAI qui est égal à 13,82 10 puissance 3 mm carré. Et j'obtiens les coordonnées de x bar, y bar de l'ensemble. C'est ce point qui est là. D'accord? C'est les coordonnées de mon centre de gravité de ma surface plane composée.